Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Henri Kédian, good day. Yeah, good day, Junior. Thanks and welcome to join us on this edition of the 1 p.m. Bilingual News on Canal 2 International. I'm Kejan Henry Atimbe, of course, with Junior Hussein at the anchor. We begin with our top stories for this edition of the news. Cameroon military raid Boko Haram hideout, inflicting huge damage as the terrorists retreat with dead bodies of militant fighters. C'est une victoire inoubliable, celle de Francis Ngannou, le nouveau champion des poids lourds, après sa victoire par KO type Miossi. Dans ce journal, nous irons à l'ouest du Cameroun vivre cette victoire au cœur du village Batié, son village natal. C'est à vivre dans ce 13h. And Cameroonians poised for the COVID-19 jab. Some 1,000 vaccines ordered from Switzerland as government step up fight against the coronavirus pandemic. Get to know more on Cameroon's readiness as the pandemic continues its abrasive phase. Those were our headlines. The news is yours in a couple of seconds. Thanks and welcome to join us, Kejan Henry Atimbe and Junior Hussein. Junior, you have the first part of bilingual news, and the big story is that of our own Francis Ngannou. Et justement, la localité de Batié est en joie depuis la victoire de son fils Francis Ngannou, nouveau champion du monde martial mix art, de la chefferie jusqu'au tréfonds de Batié, et même dans tout l'ouest du Cameroun et au Cameroun. Dans son ensemble, c'est la fête totale. Je vous propose de vivre l'effervescence à travers les yeux de notre correspondant Michel Solution Fauquois. 2 minutes et 30 secondes, c'est le temps pour Ngannou de mettre son adversaire sur le tapis. Une charge que les experts estiment à 113 kg. Nous sommes au deuxième round. Une victoire célébrée dans ses origines à Batié. À la place du marché de la chefferie Batié, c'est l'euphorie. Nous sommes comme ça l'esplanade de la chefferie et puis nous essayons de savourer, de manifester sa victoire à notre manière. Gardien des us et coutumes du peuple Batié, le chef supérieur de la communauté n'est pas resté indifférent. J'ai été très content pour cette victoire. Une fois de plus, qui porte Francis Ngannou à la tête du champion du monde à l'heure actuelle pour cette catégorie, avec ses coups de poing qui certainement ont beaucoup pesé, plus que celui de son adversaire. Le combat est vécu avec une passion particulière au Cameroun et dans la région natale du nouveau champion. Au siège de sa fondation, c'est l'indescriptible. Jusqu'au moment où Miossi a attrapé la jambe de Ngannou, on s'est rappelé de du dernier combat. Malheureusement pour Miossi, Ngannou s'était suffisamment entraîné. Il a pu se tendre et s'en sortir. C'est ce qu'on attendait. Et pour remercier Miossi, il lui a donné suffisamment de coups de poing. À Djibem, au lieu du carrefour, la fête continue au cœur de la ville de Batié. Les populations célèbrent Francis Ngannou. Le fils du pays côtoie les cimes du mérite et de la gloire. Vraiment, nous on a tant attendu le combat. Jusqu'à ce qu'il y ait vraiment... Tout le village est sorti pour Ngannou. J'ai attendu mon fils jusqu'à 4 heures. 4 heures. Au carrefour Batié, les mots manquent pour dire la joie. On a beaucoup jubilé, toute la nuit on n'a pas dormi. On a vu le match en direct, il a gagné. Dans tous les coins et recoins de la contrée, c'est un concert de bénédiction. Belle fête, les populations entendant célébrer l'enfant du pays en sa présence, le pays aussi. Bravo
nouveau champion. Le MMA trace également son sillon au Cameroun avant la victoire éclatante de Francis Ngannou aux États-Unis. Les athlètes de Douala étaient en compétition. Justement, la victoire de l'enfant de Bati Ragaya dire les compétiteurs locaux. Reportage Mike. Champion du monde des poids lourds de l'UFC, Francis Ngannou, à Las Vegas aux États-Unis. À Douala, au Cameroun, se déroulait la 13e édition de la Cameroun Fighting Championship, synonyme de deuxième journée de cette saison sportive 2021. Initialement prévue à l'esplanade de la poste de Bonanjo à Douala, la compétition sera transférée à huis clos en salle à Bali, question de respecter les mesures barrières édictées par les autorités. Au cours de cette 13e édition, 13 combats dames et messieurs dans différentes catégories pour animer la journée. Combat pas véritablement dénué de technique si l'on s'en tient à la qualité des gestes produits par ces fighters camerounais qui se dessinent déjà par leur idole champion du monde. Même les dames n'étaient pas en reste. De très beaux combats qui ont laissé dessiner en filigrane l'avenir radieux du MMA camerounais en attendant le grand rendez-vous africain prévu au Cameroun en mai prochain. Ne le faites surtout pas chez vous si vous n'êtes pas professionnel. Les pratiquants du Aïkido se sont donné rendez-vous ce week-end au gymnase 500 de l'INJS de Yaoundé. Objectif, procéder au lancement de la saison sportive dans la région du centre. Alain Zlekanga, Daniel Anissé-Boudier et Michel Foucault. Reportage. Au milieu de ces athlètes au gymnase 500 de l'INJS à Yaoundé, science de kata. Ici par contre, on respire l'aïkido. Un art martial qui a une alliance avec le karaté et le tai chi. Une centaine d'athlètes ouvrent ici la saison sportive du Aikisen dans le centre. Et nous comptons étendre la dynamique, la pratique de l'aïkido dans toutes les régions du Cameroun. Déjà nous avons gagné le sud et nous, prochainement nous serons à l'est. Au jour d'aujourd'hui, nous avons voulu, dans notre dynamique, réveiller les âmes pour la pratique de ces défenses, aïkido, karaté et tai chi. Nous avons plusieurs objectifs, les objectifs dans la self-défense, les objectifs dans le domaine de la santé et les objectifs dans le domaine de la maîtrise de soi. Alors, nous allons beaucoup plus insister au niveau de la santé, parce que vous savez que sans la santé, on ne peut rien. Il est question également de présenter au public les vertus de la discipline, tout en les invitant à la pratique de cet art martial, comme ce jeune garçon. La maîtrise de soi est l'élément essentiel prôné ici pour l'assimilation parfaite de cette discipline. Je vous rappelle, cet outil blesse en chemin. Ton sport, cette fois avec le football. AS Fortuna de Fou et la Panthère d'Undé sont les nouveaux leaders du championnat. Dans le groupe A et B, c'est la résultante d'une 4e journée très disputée ce week-end. À Mélon, Stade Rennais n'est plus vraiment à la maison, battu par AS Fortuna de Fou, leader et invaincu cette saison. Marc Chamo et Luciano Djankou. Stade Renard de Melon ne gagne toujours pas à domicile cette saison. Ce dimanche, pour le compte de la 4e journée Elite One dans le groupe A, le club du Mungo a fait pire en s'inclinant 0 but contre 1. Un but refusé pour hors-jeu et un pénalty manqué résument leur rencontre. AS Fortuna, pour sa part, signe sa 2e victoire d'affilée, la 3e de la saison. Nous venons de très loin, le match a été compliqué tel que nous l'attendions. Et je dirais que nous avons tremblé jusqu'au bout.
finalement la victoire nous a choisis et nous ne pouvons qu'être heureux. On doit se remettre, n'est-ce pas, tout de suite relever la tête pour aller, n'est-ce pas, gagner à l'extérieur parce que à domicile nous avons véritablement des problèmes. Samedi dernier à Yaoundé, la colombe du Djei Lobo est restée dans sa spirale négative en chutant devant la Panthère d'Undé, 0 but contre 1. Au registre des résultats dans la poule A, Bamboutos de Bouddha retrouve le chemin de la victoire en venant à bout de Yafout, 2 buts à 1. Jeu égal 1-1 entre Dragon de Yaoundé et Fauveau de Baham. Edin Sport tient en échec l'Union sportive de Douala, 0 but partout. Dans le groupe B, notons la belle victoire du Coton Sport de Garoua devant le TKC, 4 buts à 1, avec un triplé du jeune attaquant Lambert Arena Guémé. APGS Dunfou et Yon Sport Academy de Bamenda gagnent respectivement devant New Star et Astre de Douala sur le score étriqué d'1 but à 0. AS Fortuna Dunfou domine le classement général dans la poule A avec 10 points en 4 matchs, suivi de Bamboutos 9 points. Dragon de Yaoundé et Yafout sont dans la zone rouge. Dans le groupe B, c'est la Panthère d'Undé qui mène la danse avec 9 points en 4 sorties, suivi d'APGS Dunfou, 7 unités. Astre de Douala demeure lanterne rouge avec un seul point glané. Et la suite de l'actualité, c'est dans l'extrême nord du Cameroun où le BI, le bataillon d'intervention rapide, a maîtrisé un groupe de Boko Haram. On en parle avec vous, Henri Kedjan. And you are very correct. The village is Dibanga, that is along the Logon and Bini division, situated in the national route number 1, connecting the Wazo Park and Kuseri in the far north region of the country. A member of the Rapid Intervention Battalion was killed while 2 others injured. 3 civilians were equally killed and 3 shops burned down. And this information is coming from the Defense Ministry. And in the same raid, 5 vehicles, including 5 vehicles, were seized from the Boko Haram attackers, while the Rapid Intervention Battalion equally picked up some ammunition as well as chasing out the enemies with other corpses, or rather that they disappeared with. So the 3 heavily armed Boko Haram fighters were neutralized last Saturday at the village called Dibanga. We take you to Fumban. Fumban is having one of the biggest markets in the west region of the country, where the traders rather are complaining of the activities of unscrupulous tax collectors who rob them of their daily profits. Now, the council administration has taken measures and laid hands on one of those fraudsters who have the backings, or who has the backings of a quarterhead. D. Morins now developed that story. For some time now, traders of the Fumban main market have been going through tough times in the hands of unscrupulous tax collectors. The traders say they are not only harassed but squeezed of the little profits. Some have seen their businesses crumbling by the day. For some time now, we have had persons who passed as council agents, but they are all fake. They extort huge sums of money from traders and can hardly identify traders who can highly identify them. Only council agents identified at the base should have the right to collect the taxes. The fake traders were caught red-handed by the council team on surveillance in the market. The first assistant mayor said they will face the law. We identified 2 teams on the field. We tracked down the first and discovered it was a network that had been existing. For further questioning, we had to drop a complaint at the police station and the first culprits apprehended. Traders have to be vigilant. They must identify council agents authorized to collect taxes in the market and also denounce fake ones. Some experts have suggested aggressive tax collection methods be put in place. Meantime, the mayor has signed a communique warning all those who might be caught in such fraudulent actions would have to face the wrath of the government. In his communique, he accused one of the quarterheads of being behind the network of the unscrupulous, but the quarterhead has rejected all accusations. Well, thanks very much, Maureen D. And we take you to Bafia in the central region of Cameroon, where the students and staff of Government Bilingual High School actually woke up last Friday to the very sad news of the demise of their principal. Maurice Desiree Bogon died at the age of 56, just 4 years away from his retirement. Joy in gone.
With sad faces, the entire student and staff of Government Bilingual High School Bafia mourns the unexpected demise of their principal, Maurice Désiré Bougong. Je suis vraiment éprouvée, je me sens abattue parce qu'on était là avec lui, tout allait bien. Bon, on ne savait pas que c'était juste une impression et que son départ était déjà signalé. J'ai été vraiment très touchée ce matin lorsque j'ai appris l'annonce de son décès. An MC office abandoned glasses. The departure of Maurice Désiré Bougong is weighed heavy in the hearts of the entire population of Bafia. One of his close aides relates his last days alive. Il n'est non plus venu lundi, disons toute cette semaine il n'est pas arrivé ici. Mais quand même on était en contact parce qu'il donnait des instructions pour des choses à faire. Et il tenait à ce que le travail se poursuive malgré son absence. Maurice Désiré Bougong dies at 56 after having served as principal for the Government Bilingual High School Bafia since 2015. The divisional officer for Bafia was equally on site to mourn the deceased and take measures to ensure the continuity of pedagogic activities. Avant de conclure, je voudrais dire que c'est avec tristesse et émotion que nous avons appris le décès de notre collaborateur, le proviseur du lycée Liens de Bafia. Bon, l'administration étant continue. Maurice Désiré Bougong was only 4 years away from retirement before bowing to the cold hands of death. His office sealed and his story has become history. Well, may so rest in peace. Very unfortunate there for the students and staff of the Government Bilingual High School in Bafia. Now we stay in the central region, this time in Yaoundé, the administrative headquarters, where 3 decisions have come up. First, from the governor of the central region, then the divisional officer for Yaoundé 1, and followed by the National Medical Council, who are all calling for stringent measures against the coronavirus pandemic. This is to go back to the shutdown measures, and why not for a curfew? Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamu reports. The propagation of coronavirus and associated deaths in the central region is getting to unbearable heights, and the central regional governor Nasser Porbia was quick to react. Why his recent release prohibiting certain public manifestations. Ceremonies which have the character of festivals, concerts, marriages, and other celebrations in that light. This because it is difficult to detect who is contaminated and who is not. At least each family has had one person who has been infected or affected. So we don't want people to continue behaving as if there is no coronavirus epidemic in the country. Collaboration of all populations, like administrative authorities and the forces of law and order, but imperative. The divisional officer of Yaoundé 1 was among the first in the region to move into action, banning Petit Pays Saturday concert in Yaoundé. This as the National Order of Physicians of Cameroon on their part, appealing on the government to come back to last year's measures like the closure of bars and drinking spots. To contain the trend, therefore, the governor adds, there is need to suspend this for a while. To be sure that all those cabarets, all those night movements will have to be limited for just for a while, not all the time, but that's why we put the word that it has been suspended, so that the trend can come. Washing hands, wearing of face masks and respect of distancing should be the order in the churches also. If the trends come down like in the first wave, the governor concluded, then the restrictions could be relaxed also. The central region getting into a kind of curfew slowly. Oh, thanks very much, Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamu. And Junior Hussein, you taking us back to the far north region where you see the military and the Boko Haram adepts are running a rat race. Et avant d'en parler, rappelons tout simplement que vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook en tapant Canal 2 International ou bien sûr sur notre compte YouTube en tapant Canal 2 International. Et justement, dans l'extrême nord, dans la nuit du 27 au 28 mars 2021, autour de 19h, dans le village d'Abanga, Logon Birni, situé sur la nationale numéro 1, axe Waza-Kousseri, a eu lieu une attaque menée par un groupe de Boko Haram lourdement armé dans le camp du Bir sur les populations. L'attaque qui s'est menée à bord de plusieurs motos et véhicules a été maîtrisée par
par les éléments du BIR et le FMM. Bilan provisoire côté militaire, 1 mort, 2 blessés, 3 civils tués, un camion et 3 boutiques brûlées. Côté ennemi, 3 Boko Haram neutralisés, plusieurs blessés, 5 véhicules récupérés par le BIR et quelques armes, grenades et munitions récupérées également. Nous y reviendrons. L'actualité, c'était aussi ce dimanche des rameaux et la passion du Christ. Voilà, un double événement chrétien célébré par l'Église catholique qui marque le début de la semaine sainte. Chants et louanges ont rythmé la liturgie et la proclamation de l'arrivée de Jésus-Christ à Jérusalem. François Emossi, Anissé Baya. Dimanche de fête à Bafia. Les chrétiens de tous bords célèbrent ce jour 2 événements, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et sa passion qui l'a conduit à la mort sur une croix. La paroisse Saint-Athanas a fait son plein d'œufs pour accueillir celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous, comme il en avait besoin pour entrer à Jérusalem de l'annon. La deuxième chose, la Jérusalem, c'est notre cœur. C'est là-dedans que le Seigneur veut entrer. Le peuple de Dieu, en pleine Eucharistie à la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia, écoute comme le prophète Isaïe la parole de Dieu dite par le célébrant qui présente l'importance même de l'événement célébré ce jour en l'église famille de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, puisque la parole de Dieu est actuelle, et nous avons vu dans les lectures comment à l'entrée de Jésus, la foule met sur son passage des foulards, des vêtements. Nous voyons que la foule a besoin de quelque chose. À l'exemple donc de la foule, nous aujourd'hui, nous avons un besoin de paix pour notre pays. Pour les fidèles, c'est l'occasion de déposer leur fardeau au pied de la croix de Jésus et de marquer une entame sereine de la semaine sainte. En tant que chrétien, je me sens en confiance. Parce qu'à travers l'évangile de l'année tout à l'heure, j'ai déposé au pied de la croix de Jésus mes fardeaux. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, était proclamé ce dimanche de Rameau à Bafia. Les filles, désormais aussi bien représentées que les garçons dans les filières thermiques à Ambam, l'expérience vient d'être vécue à travers les journées portes ouvertes des établissements scolaires dans la vallée du Cam, occasion pour le lycée thermique d'Ambam de mettre en exergue le savoir-faire des filles dans les filières pour garçons. Monique Naossi et Narcisse Senama. Truelle à la main et glisser du mortier sur du mur. C'est ainsi que se déroule la formation d'Akoulou Akono et Leslie Bouillon, toutes deux élèves au lycée technique d'Ambam. Leur apprentissage fait l'objet d'appréhension dans la cité, car pour beaucoup, le métier de la maçonnerie est avant tout perçu comme une affaire d'hommes. La maçonnerie n'est pas seulement faite pour les hommes, que nous aussi nous pouvons aussi faire la maçonnerie, nous pouvons, si après le bac on progresse, si on réussit à fréquenter jusqu'à avoir le bac, on peut aller loin. J'ai fait d'abord la section générale. J'ai décidé de virer parce que, bon, pour moi, le long crayon ne sert à rien. Et bon, dans ma section que j'ai choisie, bon, des gens m'ont encouragé quand même. Quand même, mon père était au courant que je prenais le génie civil. Dans les branches électricité et électronique, on y retrouve aussi des filles. Chacune d'elles a un rêve à réaliser. J'aimerais travailler dans le barrage électrique de Memvele pour donner le courant à la vallée du Thème. Les barrages hydroélectriques comme celui de Memvele et les ponts et chaussées sont autant de débouchés pour ces filles qui brisent les codes. Ingénieur, option pont et chaussée. Bon, pour construire les routes et bon, les ponts. Des choix des filières qui pourraient faire tache d'huile dans les familles où les femmes sont taillées pour des séries C, à savoir la couture, la coiffure, entre autres. La suite est avec vous, Henri Kedjon. Well, thanks very much, Junior. We've seen the cardiovascular diseases is the number one, or cardiovascular disease are number one killer of women globally, and this has been made known by medics considering the leading threat on women's health. Now, with the spread of the COVID-19 pandemic, there are fears that many more women will die, and so they have prescribed precautionary measures
to be taken. This is a warning shot from the Cameroon Heart Foundation, as Morindi reports. Parce qu'on vous a dit qu'on masse 100 fois en 60 secondes. Cardiovascular disease continues to be the leading cause of death among women, accounting for approximately 1 of every female deaths. Cameroon is on the red line, reason why the Cameroon Heart Foundation is blowing the alarm. The situation is bad, and then the women are the first victims of cardiovascular diseases. The woman is the first group for the main risk of cardiovascular diseases, even for obesity, overweight, hypertension, diabetes. So it's an emergency. With a surge in coronavirus in Cameroon, experts tell the women it is imperative to protect families and save lives. And this begins with a lifestyle. And as mothers, they must work towards changing mindsets. There were demonstrations on how to save someone in crisis. It could be cardiac arrest, epilepsy, and others. The theme is clear enough: prevention of cardiovascular diseases in women in these periods of COVID-19. We have to train them. We have to form them to know about cardiovascular disease first, to know how to prevent cardiovascular diseases, and how to act when you're in front of a cardiovascular disease's consequences, like heart attack. Risk factors, signs and symptoms of cardiovascular diseases. The women were made to understand it was important to understand the mechanisms to worsen risk factors and to fight back cardiovascular diseases and coronavirus. The women were told to practice activity, eat healthy, and stop or avoid smoking or hazardous alcohol consumption. Well, thanks very much, Maureen D. We move over to Yaoundé, where the Cameroon National Medical Council says that they have ordered for 1,000 vaccines from Switzerland to help the government in its vaccination program. The experts were speaking in Yaoundé recently while inviting the population to get ready for the job. Beatrice Ngamo is our Yaoundé Bureau Chief Correspondent. Immunization of the population is imperative as far as the COVID-19 pandemic fight is concerned here in Cameroon, according to the National Council of Medical Doctors. Vaccination, they say, will go a long way to reduce and contain the virus. In this light, the National Council for Medical Doctors have commanded some 1,000 vaccines from Swiss to support the government in its vaccination program. In an outing in Yaoundé, the council official says the indifference by the population to respect the barrier measures in place by the government reason for the acceleration and transmission of the COVID-19 pandemic. Those forced to join in the sensitization train. And as such, they're encouraging the population to rush quickly to hospital once they notice first symptom for better follow-up because the virus is deadly. It weakens you. In precise case, it hinders the coordination in the blood, in the lungs, and in the brain, and you die. That is the problem. Therefore, you have to react timely to avoid getting to this stage. Why vaccination? That does encouraging Cameroonians to go for the COVID-19 vaccination when the time comes, as it saves lives and protects the immune system. Thanks very much, Beatrice Ngamo. And that item brings us to the end of this edition of the Bilingual News, the first of its kind for the week. I've been Kejang Henry Atimbe, thanking you alongside Junior Hussein. Junior, good day. En tout cas, très bonne journée à vous, Henri Kédian. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous demain quand il sera 13h. Ne manquez pas le grand format de l'actualité sur Canal 2 à partir de 19h50 avec Michael Tipio. Portez-vous bien.